AgriDev est une jeune entreprise agricole avec d'autres vocations comme en dehors de la production agricole, nous faisons la production semencière pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont dans le besoin. Nous faisons du consulting, l'assistance technique pour les promoteurs de projets agricoles. Nous faisons également, et je dirais surtout, dans la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est quoi? Si on peut parler de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'un problème se pose en milieu paysan, nous venons nous informer du problème, nous faisons un diagnostic et puis nous développons un essai. Et à l'issue de l'essai, on devrait apporter une réponse pratique, une réponse opérationnelle qui va permettre aux paysans de juguler leurs problèmes. Donc, dans cette rubrique, nous avons, dans le cadre du projet CDD, travaillé dans la caractérisation du peuplement de poivriers. Dans le peuplement de poivriers qui est l'ensemble des poivriers de l'aire géographique du poivre de Pendia qui produisent ce qu'on appelle poivre de Pendia. Nous avons également travaillé sur les aspects pathologiques des maladies graves de poivriers avec des résultats probants. Nous l'avons fait de concert avec la firme BSF. Nous avons également déployé des essais sur plusieurs spéculations. C'est ce qui donne un peu plus d'allant à AgriDev lorsqu'il intervient dans des exploitations. En termes de production agricole, nous avons notre culture phare qui est le poivre. À côté du poivre, nous faisons le bananier plantain, de la papaye, des légumes, la vernonie, la morelle noire et l'amarante. Et bien d'autres choses qu'on ne saurait énumérer de façon exhaustive. Donc le promoteur d'AgriDev, c'est moi-même. Je suis Tchanga Nestor Calvin, je suis agronome de formation, phytologiste, chercheur indépendant, notamment dans le domaine du poivre. Je suis par ailleurs vice-président numéro 2 de l'IGP, Indication géographique protégée poivre de Pendia. Et à ce titre, je voudrais ici dire qu'AgriDev, à travers son promoteur, est membre de l'IGP. C'est pour ça que nous avons eu le privilège. Voilà, le privilège d'être élu comme vice-président numéro 2 du bureau exécutif de l'indication géographique poivre de Pendia. Donc, c'est quoi l'indication géographique du poivre de Pendia? C'est l'IGPP. En définition, c'est indication géographique du poivre de Pendia. Et l'indication géographique du poivre de Pendia est adossée sur un terroir qui confère au poivre de Pendia sa notoriété. Donc c'est un territoire qui est contenu dans deux régions, le sud-ouest et le littoral. Et dans ces deux régions, c'est deux départements qui sont concernés. Le département du Coupé Manengoba dans le sud-ouest et puis le Mungo dans le littoral. Et dans ces deux départements, c'est 6 communes qui sont concernées. La commune de Tombel dans le sud-ouest, la commune de Mbanga, la commune de Mandio, la commune de Mombo, la commune de Djombe Pendia, la commune de Loum, la commune de Mandio. Et ces 6 communes constituent les 5 bassins de production opérationnels de l'indication géographique du poivre de Pendia, notamment le bassin de Mbanga jusqu'à Djombe, le bassin de Pendia, le bassin de Loum Mandio, le bassin de Bouba 1, le bassin de Bouba 2 et 3. C'est donc quoi le poivre de Pendia? Le poivre de Pendia, c'est ce produit qui est issu de ce terroir, qui est la résultante
d'une synergie entre le sol, donc ça c'est les aspects pédologiques et l'aspect climatique, la température, l'altitude, la quantité de pluie, de précipitations que nous enregistrons au cours de l'année. C'est tous ces éléments qui confèrent au poivre de Pendia ses notes, qui lui donnent également une certaine notoriété sur le plan mondial. Comment reconnaître le poivre de Pendia sur le marché pour un consommateur profane? À l'heure actuelle, hier, il était un peu ambigu de reconnaître le poivre de Pendia sur l'étalage, sur le marché, sur les grandes surfaces, dans les supermarchés. Mais aujourd'hui, à travers la mise en place de centres d'agréage et de conditionnement, lorsque un producteur IGP qui a normalement suivi le cahier des charges, et le cahier des charges de l'IGP, c'est comme la Bible du poivre de Pendia, toutes les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir obtenir le produit éligible au label poivre de Pendia. Lorsque, sur le commerce, le consommateur, que ce soit cet emballage ou un autre emballage personnalisé, ça c'est un emballage personnalisé AgriDev, ça c'est un emballage général IGP, il va reconnaître, s'il veut le produit, le poivre AgriDev dans un emballage général, il y aura ce timbre qui porte le code barre AgriDev et puis le logo OAPI. Mais ce n'est pas le logo OAPI de façon commune sur des emballages personnalisés ou non qu'on reconnaîtra désormais le produit de le poivre de Pendia. Et il ne faudrait plus que les consommateurs se fassent flouer, se fassent escroquer sur le marché, hein, parce qu'ils peuvent acheter un autre poivre avec l'inscription poivre de Pendia, juste le nom qui est vendu et non le contenu de l'emballage et non le produit. Donc voilà comment identifier ce poivre. Mais comment on l'obtient de façon pratique? Pour produire le poivre de Pendia, premièrement, il faut que votre plantation soit contenue dans l'aire géographique de poivre de Pendia. Il faut que, en deuxième ressource, cette plantation soit adossée sur un sol volcanique avec roche-mer basaltique. Et puis, vous devez être un membre de l'IG, donc régulièrement inscrit, ayant souscrit au respect du cahier des charges, au respect scrupuleux du cahier des charges. Donc, au terme du processus de production post-récolte, des processus post-récolte, le poivre est acheminé au niveau du centre d'agréage et de conditionnement, où il est soumis à un test de conformité par devant un comité de conformité. Et si au bout de ce processus, la conformité est avérée, la conformité du produit qui est contrôlé est avérée conforme au cahier des charges, le produit est effectivement agréé, il est conditionné et il est extampillé pour le commerce. Et ce n'est que, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est qu'à travers cette estampille, le logo OAPI, que le consommateur devrait reconnaître le produit qu'il recherche. Comment se fait une plantation du poivre? Les conditions que j'ai décrites tout à l'heure. Vous avez votre plantation dans l'aire géographique. Il vous faut préparer le terrain, il vous faut la semence. Et vous devez tout faire pour obtenir une semence de qualité. Une pépinière qui a été produite suivant une méthode intelligente. La production intelligente de la semence de poivre recommande de préparer cette semence à faire face aux adversités environnementales, notamment le changement climatique, les déprédateurs, les bioagresseurs en général, où on aura des maladies pathologiques, et puis des bioagresseurs comme des insectes, des cochenilles par exemple, des chenilles, des criquets défoliateurs.
dont le choix du matériel végétal à la base pour le producteur est en lien étroit avec la structure et la texture de son sol. Il y a par exemple les poivriers, des variétés qui sont cosmopolites, qui peuvent se déployer optimalement sur tout type de sol. Il y a également des variétés qui prisent des sols à structure et à texture spécifiques. Donc vous le déployez ailleurs, le comportement est médiocre. Donc ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des plantes pour la création de son verger de poivrier, des plantes issues d'une production intelligente de semences. Et chez nous à AgriDev, nous appliquons ces méthodes. Et c'est une méthode simple. Il s'agit d'inoculation multiple pendant le processus de production. Inoculation des bioagents qui vont pousser avec la plante, notamment au niveau des racines, et qui, une fois dans le milieu, lorsqu'ils vont trouver les agresseurs du poivrier, vont les combattre. Donc c'est une façon de prémunir les plantes avant de les installer en milieu de production. Les périodes idéales pour la production de la semence de poivre, je dirais que nous, à AgriDev, par exemple, nous avons des bandes de plants de poivrier de tout âge. Ce qui dénote du fait que nous produisons les plants de poivrier à temps et à contre-temps, mais de façon simpliste. Optimalement, on dirait que pour le type de plant que nous produisons, pour 12 mois, il est préférable de commencer la production entre avril et mai, pour que rendu à l'année suivante, les plants aient au moins 12 mois pour entrer dans l'exploitation. Donc s'il faut retenir une date pour démarrer sa pépinière, d'après la méthode que nous préconisons, c'est entre avril et juin. On fait la mise en place de la pépinière, on va la conduire sur 1 an avant de rentrer en plantation. Donc globalement, voilà présenter AgriDev et ses activités. Actuellement, nous sommes en train de travailler de telle sorte que pour les produits AgriDev, je veux dire le produit phare, parce que je ne l'ai pas dit en entame, le produit phare, c'est le poivre. Mais à côté, nous avons également des légumes séchés qui seront reconnus dans des emballages personnalisés AgriDev avec le logo AgriDev. Donc ces produits, on les trouve actuellement ici au siège AgriDev à Pendia. Et puis nous sommes en train de développer 2 points d'approvisionnement au niveau de Douala avec une méthode de vente en ligne. Donc vous êtes chez vous, vous êtes n'importe où, vous commandez le produit et puis un livreur arrive et vous dépose le produit, vous payez. Et voilà. Il faut s'arrimer au numérique. Nous sommes dans l'unité expérimentale, l'unité semencière expérimentale AgriDev. Et nous allons précisément parler des 36 variétés entre guillemets dont nous avons évoqué tout à l'heure. En réalité, on devrait parler d'accession parce que nous sommes encore au niveau de la recherche. Et nous avons donc ces variétés entre guillemets qui sont en code alphanumérique. IGPP 001 jusqu'à IGPP 036. Comme nous l'avons annoncé, on a ici des variétés cosmopolites. On a des variétés qui tolèrent certaines maladies. On a des variétés qui endurent 3 mois de saison sèche, 5 mois de saison sèche sans apport d'eau d'appoint. Voilà, donc pour parler un peu de ces variétés qui endurent longuement la saison sèche, on peut évoquer
IGPP 003, IGPP 004. IGPP 004, c'est 3 mois de saison sèche enchaînée sans apport d'eau. Pas de manifestation de faiblesse. IGPP 003 peut tenir jusqu'à 5 mois de saison sèche sans changer d'aspect. Toujours aussi vert, toujours aussi fière allure. Et on a des variétés, ceux que je viens de citer, IGPP 004, IGPP 003, IGPP 028, qui sont des variétés cosmopolites qui peuvent se développer partout sur tout type de sol. On a des variétés spécifiques à très longue grappe, les grappes qui peuvent faire au-delà de 16 cm, IGPP 027, IGPP 028. Donc nous avons ici toute la réserve génétique du peuplement de poivriers de l'indication géographique du poivre Pendia. Nous sommes en charge de la conservation de ces ressources génétiques jusqu'à preuve de contraire. Et nous pouvons donc dire que nous sommes l'adresse indiquée pour ceux-là qui voudraient produire sur le poivre de Pendia. Quelle que soit la lourdeur, la teneur en argile du sol, nous avons ce qu'il faut pour un développement optimal, pour une production optimale sur ce type de sol volcanique. Bienvenue ici au centre d'agréage de conditionnement du poivre de Pendia. Ici, nous travaillons après les phases de contrôle effectuées sur le terrain par les contrôleurs internes de l'IGP, c'est-à-dire le suivi du cahier de charges, le suivi de tous les paramètres que recommande le cahier de charges et que chaque producteur doit mettre en œuvre. Une fois que cela est effectué sur le terrain par le contrôleur interne, le poivre est ramené ici pour des questions de conformité avant sa mise sur le marché. Alors c'est ici que nous recevons le poivre. Lorsqu'on a reçu le poivre, il faut d'abord passer à une pesée. D'abord, vous voyez, nous avons deux balances ici. Il y a les balances pour les quantités de moins de 150 kg et les balances pour les quantités de plus de 150 kg. On enregistre le produit. Vous voyez les registres qui sont là. Nous enregistrons les produits. Ça, c'est pour des questions de traçabilité. Tous ces produits-là sont enregistrés ici. Comme vous voyez, les cahiers. Ça, c'est pour des questions de traçabilité ici au centre d'agréage et de conditionnement. Donc, ça veut dire qu'après 2 ans, 3 ans, on peut retrouver tous les éléments. Ici, c'est le centre d'agréage et de conditionnement. L'entrée n'est pas réservée à tout le monde. Ok, vous voyez ici, ça c'est le centre d'agréage et de conditionnement. Ici, on vérifie la conformité du produit qu'on doit conditionner. C'est-à-dire, en allant du taux d'humidité du produit jusqu'à la granulométrie du produit et à la couleur du produit. Même les propriétés organoleptiques, tout s'évalue ici. Alors, pour se ressembler à notre collaborateur qui est déjà en séance de travail, on a fait aussi l'effort de porter le matériel de protection individuelle pour être en conformité avec celui qu'il y a dans la salle. Donc c'est ici que toutes les décisions se prennent. Soit il faut conditionner le poivre, soit il ne faut pas le conditionner. Ça veut dire que s'il y a les non-conformités qui ont été constatées, ça veut dire que le poivre ne sera pas conditionné. Il va être rejeté, retourné chez le producteur pour reprendre la procédure. S'il respecte toutes les conditions qui sont, toutes les dispositions du cahier de charges, il va être acheminé dans la salle suivante pour calibrage, conditionnement et agréage et estampillage. Je peux ajouter que ça rentre chez le producteur pour correction si la non-conformité est mineure. Si la non-conformité est majeure, ça veut dire qu'on ne peut pas corriger. Par exemple, le poivre n'a pas été bien séché, mais a été stocké et ça a développé la moisissure, les ochratoxines, les aflatoxines. À ce moment, le lot est rejeté. Donc, on ne va pas le renvoyer chez le planteur pour correction et revenir avec. Ici, ça, c'est la salle de calibrage. C'est une zone de production. L'accès est réservé. Ceci nous permet de respecter les conditions et les règles d'hygiène. Voilà. Maintenant, ça, c'est notre mini-calibreuse. Ici, nous avons essayé de valoriser le talent national. C'est pour ça que c'est une conception qui a été faite par des ingénieurs locaux. Ici, ça permet de séparer le poivre en différents grammages, c'est-à-dire le grade 1, le grade 2, le grade 3, pour mettre à ce que nous appelons le G1, le G2. Voilà, ici, après cette phase de calibrage, nous passons directement. Si tous les grades sont respectés, on peut trier dans l'autre salle. Si ce n'est pas trié, si tout est respecté, si tous les grades sont respectés, on passe directement au conditionnement. S'il y a les différents grades qui sont mélangés,
on peut maintenant passer directement au triage dans l'autre salle. Ok. Comme je vous disais tout à l'heure, ici c'est la salle de triage. Voilà, ça permet d'éliminer tous les dangers qui peuvent être physiques par exemple, d'éliminer aussi les différents grades, de séparer les différents grades, grade 1, grade 2, lorsqu'ils se sont mélangés aussi lors du calibrage. Malheureusement, il n'y a pas d'opération en cours, nous allons passer directement à la phase de conditionnement. Ici, ça c'est notre salle de conditionnement. C'est ici que tous les différents grammages sont opérés, 50 grammes, 100 grammes, 250 grammes. Donc je vais laisser l'opportunité à notre technicien qui nous accueille de nous expliquer comment ça se passe. Et ici, nous avons notre machine, la conditionneuse. C'est cette machine qui nous permet d'emballer le poivre. Et elle fonctionne sous une tension de 380 et elle a une puissance apparente de 2 kVA. Tout en haut, nous avons notre trémie dans laquelle on verse le poivre déjà sélectionné. Ensuite, nous avons des petites grilles d'entraînement, des grilles vibratoires d'entraînement qui permettent de conduire le poivre dans les différents becs doseurs. Nous avons 4 becs doseurs. Ensuite, on a une autre trémie d'entraînement. Lorsque le poivre est prêt dans un bec doseur, ça ouvre et ça verse son contenu à l'intérieur du sachet. Et à l'extérieur, de l'autre côté, nous avons les différents rouleaux. Et quand le poivre est versé dans le sachet, il y a les verrons de coupe qui coupent et le produit est fini. Ok, nous sommes ici dans un espace grandeur nature, une poivrière. C'est comme ça que s'appelle une plantation de poivre. Et les individus que vous avez autour de moi sont des poivriers. Et ici, on a de façon spécifique IGPP 001 qu'on appelle en pépinière. C'est le poivre le plus vulgaire, c'est le poivrier le plus vulgaire dans le peuplement de poivre de Pédia. C'est celui qu'on reconnaît le plus. Hein, il est plus réparti dans l'aire géographique. Donc ici, c'est une conduite monocole, donc à une tige, une conduite normale. Maintenant, il y a une astuce lorsqu'on veut accroître le rendement. Il y a une astuce lorsqu'on veut accroître le rendement sans toutefois faire des calculs au niveau d'autres paramètres de production. Il suffit de faire une conduite à partir d'un niveau, une conduite à double tige, qu'on appelle conduite bipolaire. On passe d'une conduite monocolaire à une tige à une conduite bipolaire. Donc à partir d'un niveau, vous avez l'impression d'avoir 2 poivriers qui émergent d'un seul. Voilà, ça fait que un tuteur qui va se ramifier en 2 bras va porter à partir d'un niveau comme 2 tiges de poivrier. Donc c'est à partir de ça, vous pouvez accroître simplement de cette façon votre rendement. Donc nous sommes dans cette parcelle qui est en pleine floraison et ces fleurs que vous voyez seront récoltées à partir de décembre pour la nouvelle crue. Et c'est ce qui va constituer les travaux post-récolte poivre, donc tout le parcours, ruissage, lavage, séchage, agréage, conditionnement et mise en vente pour le plaisir de nos fins gourmets, pour le plaisir de tous ces consommateurs qui adulent le poivre de Pédia. L'un des meilleurs, sinon le meilleur, à mon avis.